vache, avec tout ce qui se passe aux USA, je pourrais faire un météo super intéressant en fait. Ouais, mais ma partie météo des prochains jours va être super chiante, il se passe rien d'intéressant, non? Allons vérifier. Attends, combien? Salut tout le monde, c'est Princesse Armire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Métécon. Et non, vous n'aurez pas attendu 8 mois avant d'en avoir un nouveau. On va faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé aux USA ces dernières semaines. Parce que ça ressemble un petit peu à une partie de civilisation à laquelle on aurait poussé les catastrophes climatiques au maximum. Et que ça fait un peu peur, un peu. On va commencer cet épisode en parlant de la saison cyclonique 2020 dans l'Atlantique Nord, parce qu'on est en plein dedans. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup entendu parler cette année de la saison cyclonique, alors qu'elle a le potentiel de battre le record du nombre de systèmes tropicaux jamais nommés en une seule saison. Ce record est jusqu'à présent détenu par l'année 2005, année de l'ouragan Katrina, qui a été l'un des 31 systèmes tropicaux, dont 28 ont été nommés. C'est d'ailleurs la seule année où, ayant épuisé la liste initialement prévue de noms pour nommer les ouragans, on a dû piocher dans l'alphabet grec. Et oui, il y a eu un ouragan bêta. Il en a même fallu une vingtaine pour que l'ouragan passe officiellement en bêta. Cette année, nous en sommes déjà à 18, dont 17 ont été nommés. Avec notre petit dernier, René, qui a été nommé le 7 septembre, soit 11 jours avant que l'ouragan Rita, l'un des principaux ouragans de l'année 2005, ne le soit. Mais cette profusion de systèmes tropicaux ne semble vraiment pas médiatisée cette année, je me trompe? En effet, par chance, la très grande majorité d'entre eux ne sont restés qu'au stade de tempête tropicale ou d'ouragan de catégorie 1 et n'ont causé que des dégâts modérés là où ils ont touché terre. Tous, sauf un, l'ouragan Laura, qui a atteint la catégorie 4 avant de toucher terre au niveau de la frontière entre le Texas et la Louisiane le 27 août. Ce dernier a généré de très fortes rafales de vent, vous pouvez vous en douter, mais aussi une belle marée de tempête dans cette zone où le littoral est très proche du niveau de la mer. Les inondations ont été spectaculaires, mais n'ont fait que très peu de morts pour un cyclone de catégorie 4, avec seulement 34 morts sur le territoire continental des USA. Ce qui est peu pour un cyclone de catégorie 4. Enfin, ce qui est trop, mais ce qui est peu quand même. Surtout quand on sait que ce même ouragan, qui était alors qu'au stade de tempête tropicale, a fait 35 morts à Porto Rico, autre territoire administré par les USA, quelques jours plus tôt. Et ces morts ont été bien moins médiatisés. Oh bah alors, il y aurait un 2 poids 2 mesures. Ça par exemple. C'était un sarcasme. Pour une fois, peut-être qu'on ne se souviendra pas du mois de septembre de cette année pour les ouragans aux USA, mais probablement plus à cause de ça. Un ciel qu'on dirait tiré d'un film sensationnaliste, américain, à gros budget, mais qui est pourtant réel. Pourquoi ce ciel apocalyptique et ces photos démoniaques? Tout simplement parce que... Merci Billie Eilish. Pour l'anecdote, cette lyrique que vous venez d'entendre a été écrite en référence aux incendies qui ont lieu en 2018 en Californie et qui ont brûlé une surface record cette année-là. Et bien ce record vient d'être battu en 2020. 3 des 4 plus gros incendies de l'histoire entière de la Californie ont eu lieu au cours du dernier mois. Ah voilà. C'est non seulement la Californie qui crame, mais l'intégralité de la côte ouest des USA qui est en proie aux flammes depuis quelques semaines. Mais comme les vents dominants viennent d'ouest et partent par là, et bien les fumées elles sont poussées comme ceci vers les Rocheuses, autrement dit les Hautes-Alpes des USA, tellement personne n'est là pour les voir, parce que personne ne vit dans les Hautes-Alpes. Non, personne. Mais il a suffi d'un petit changement de direction de vent, et que le vent vienne d'est, pour que les fumées se retrouvent poussées de l'autre côté, soit vers le littoral, là où il y a les villes, donc là où il y a des gens pour prendre en photo ce phénomène, et là où ça peut être médiatisé du coup. San Francisco s'est ainsi transformé brièvement en biome désert de Minecraft apparemment, avec son ciel orange voire rouge, et même si les fumées ont aujourd'hui évacué la baie de San Francisco, et que cette dernière a retrouvé son ciel bleu normal, les incendies sont loin d'être terminés. Face à leur puissance, les pompiers ne peuvent tout simplement rien faire. Il faut juste attendre des pluies en Californie pour espérer un peu calmer la situation. Les Californiens devront donc être rivés sur les bulletins météo ces prochains jours. Dans cette dernière partie, j'ai notifié que, pour pousser les fumées sur le littoral, le vent a dû changer de direction. Eh bien, ce changement de direction est en partie dû à un phénomène météo aussi absurde qu'impressionnant et qu'effrayant. Et là, croyez-moi, on va rentrer dans la partie la plus invraisemblable de la vidéo. En début de semaine, s'est produit une énorme descente d'air polaire aux USA. Donc il venait de là-haut et il est descendu comme ça. Imitation de qualité. Le 7 septembre, il faisait pourtant très chaud à Denver, dans le Colorado, où il faisait 33,3 degrés. C'est considéré en France comme un jour de forte chaleur, qu'on aurait normalement qu'en juillet-août. Sachez que 16 heures plus tard, au même endroit, il neigeait. 24 heures après avoir relevé
33,3 degrés à l'aéroport de Denver, a été relevée une température de 1,1 degré, soit une perte sèche de 32,2 degrés du jour au lendemain. Cette situation impressionnante n'est rendue possible que par le climat très particulier des USA et ne risque pas de se produire chez nous de sitôt. Et c'est comme si demain chez nous il faisait -4 au maximum de la journée. C'est compliqué. Mais cette descente d'air polaire a provoqué une situation encore plus cocasse. Comme la Californie, le Colorado grillait littéralement avant ça, hein, et il y avait des incendies. Et la descente d'air polaire a été tellement brusque que pendant une petite journée, la carte de vigilance météo du Colorado ressemblait à ça. Oui, sur cette carte, il y a des vigilances incendie qui côtoient directement des vigilances neige. Cette carte, c'est devenu instantanément ma nouvelle définition imagée de l'apocalypse. Ça se place là, ouais. Pendant ce temps, en France, la situation météo semble bien monotone, non? Fait juste un peu chaud pour septembre, mais pas de quoi s'affoler, non? Sauf que, outre le fait qu'on manque d'eau et qu'on aura probablement zéro précipitation sur une grosse partie de la France au cours de la prochaine semaine, les températures continueront d'augmenter jusqu'à un pic prévu lundi 14 septembre 2020, soit le lendemain de la sortie de cette vidéo. Lundi 14 septembre, soit 8 jours avant l'automne, on est d'accord, hein? Il fera 34 degrés à l'ombre à Paris et à Rennes, au calme, et au moins 36 degrés sur toute la côte sud-ouest. Les 30 degrés Celsius à l'ombre seront ainsi dépassés sur une très grande majorité du territoire métropolitain, ce qui est extrêmement rare à ce niveau du mois de septembre. Et même s'il s'agit de la journée du pic de chaleur et qu'on n'atteindra pas plus haut, il fera encore très chaud toute la semaine prochaine. L'été n'a pas dit son dernier mot. Et on va pas ranger les shorts tout de suite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Like, partage, commente et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous. Bye.